Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer l'évolution de DALL-E jusqu'à DALL-E 3. Situer DALL-E 3 dans son évolution pour anticiper ses forces et ses faiblesses. DALL-E 1 était en quelque sorte une preuve de concept. Sorti en janvier 2021, ils avaient entraîné un réseau neuronal appelé DALL-E pour créer des images à partir de légendes textuelles pour un ensemble très diversifié de concepts à partir du langage naturel. Le langage naturel, je vous le rappelle, c'est le langage humain. Donc à l'époque, cela peut-être ne va pas vous parler, mais avait 12 milliards de paramètres. Honnêtement, dans l'intelligence artificielle, 12 milliards de paramètres, c'est très très peu. En général, ChatGPT 3, qui était sorti à l'époque, en avait 175 milliards. Donc 12 milliards, c'était très très peu. DALL-E 2, un petit peu plus tard, génère des images plus réalistes, qu'on verra plus tard. Comme ChatGPT 3 et DALL-E à l'époque, c'était un langage transformateur. Ça veut dire qu'il faisait du text to image. Il reçoit des éléments textuels et les transforme en un flux unique de données pour générer de l'image. Comme nous le dit la fonctionnalité de DALL-E à l'époque, il était capable de créer des images plausibles pour une grande variété de phrases. C'est-à-dire qu'il pouvait résoudre la compréhension d'un chat dans une prairie. Je vais vous montrer quelques exemples, ça va être beaucoup plus parlant. Donc DALL-E était disponible le 28 septembre 2022 à la sortie sur une liste blanche, donc il fallait s'inscrire et demander le pouvoir d'accéder à DALL-E. Comme vous pouvez le voir, les images suivantes sont bien, mais on peut mieux faire. Effectivement, la touche artistique est importante, mais la compréhension du langage naturel était beaucoup plus importante. Premier lien texte-image, les résultats surprennent mais instables. L'intérêt, c'est de démontrer que l'IA peut composer visuellement à partir du langage, bien évidemment. Ça, c'était le type d'image qu'on pouvait générer avec DALL-E 1 à l'époque. Deux oursons qui sont en train de travailler avec une nouvelle intelligence artificielle, sous l'eau, dans un style 1990 technologique. On voit les formes globales des oursons sous l'eau, mais il y a encore beaucoup de détails à retoucher et l'IA n'était qu'aux prémices à cette époque-là. Pour DALL-E 2, c'est le grand saut de qualité. Meilleure finesse, cohérence accrue, émergence des styles. Là, on commence à parler de reproductibilité et d'usage professionnel sur des visuels non critiques. Donc DALL-E 2, c'était un système d'intelligence artificielle qui était capable de générer des images et des œuvres réalistes à partir d'une description formulée en langage naturel. Petite vidéo qui vous récapitule comment on crée une image. Alors au début, c'est du bruit et ensuite la création est réalisée par l'intelligence artificielle. On le voit clairement, il y a encore du travail à faire à l'époque au niveau de DALL-E 2. On voit que c'était un koala, on voit que c'est un ballon de basket et un panier de basketball, mais il y a beaucoup de retouches à faire, beaucoup de défauts. Mine de rien, certaines images comme celle-ci étaient incroyables. On pouvait faire pas mal de retouches, mais vous le voyez, autour du chat, on voit que ça a été retouché. Pour les œils avertis, bien évidemment. Donc, petite remise en contexte, on passe de la génération d'images à la génération de contexte et de détails dans l'image. L'avancée majeure de DALL-E 2, c'est qu'on pouvait rajouter des vibes générales, des émotions, on pouvait rajouter de la taille, de la structure, des mots, mais c'était très mal fait encore les mots à cette époque-là. Le look, les vibes punk, le wave, le retro wave, le synthwave. La photographie, on pouvait rajouter des styles photographiques, des angles de caméra, on pouvait rajouter des positions d'angles de caméra, on pouvait rajouter des lens. Les lens, ce sont des effets, comme là, des effets de flou, comme, là, par exemple, des effets de flou avec les gouttes d'eau et on pouvait rajouter pas mal d'effets, la lumière, on pouvait rajouter énormément d'effets. C'était le gros atout majeur et on commençait à toucher une version, vraiment intéressante de la création d'images par l'intelligence artificielle. Vient aujourd'hui DALL-E 3 qui vient d'être mise à jour en 2025.
avec une compréhension du langage et une intégration incroyable, une compréhension fine des prompts, une intégration native au chat, un garde-fou renforcé bien évidemment par rapport à la loi et tout ce qui est relatif au questionnement de droit d'image pour les personnalités publiques, les marques, etc., capable de suivre des structures de brief et d'alimenter des séries cohérentes. DALL-E 3 se veut une version qui à la pointe de la technologie en génération d'images pour avoir une conception beaucoup plus profonde de DALL-E 3 et une compréhension beaucoup plus vaste et de meilleure qualité. Les nouvelles fonctionnalités de DALL-E 3, c'est la réécriture rapide. La réécriture rapide, c'est je veux supprimer ce corbeau, je n'ai pas besoin de lui réécrire un prompt. J'ai juste besoin de dire ce que je veux sur l'image et il s'exécute. Je veux rajouter un monsieur en bord de quai, il le rajoutera sans aucun problème et il le comprendra qu'il doit réutiliser cette image. La qualité a énormément évolué. Une qualité standard de DALL-E au préalable, maintenant on est dans du HD. Par exemple, sur cette image, on voit bien que la qualité a totalement changé. Avant, c'était approximatif. C'était très très bien déjà qu'une intelligence artificielle puisse nous générer ce standard d'image. Maintenant, nous sommes dans une qualité qui est beaucoup plus exploitable pour les professionnels notamment, pour les affiches grand public, par exemple, si on a un abribus, on veut de la qualité HD. Tout cela a bien sûr un impact sur le branding. On peut fixer des invariants de marque, décliner à l'échelle, développer les palettes de lumière, la composition, les ratios, etc., etc. La qualité, elle se pilote par méthode, pas seulement par un style. Les limites actuelles de ChatGPT et de DALL-E 3 sont les logos exacts, la typographie intégrée, les clones de personnes, ça va être un peu compliqué pour le moment. Il y a des manières de contourner ça, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. C'est pas très difficile, mais il faut le comprendre et il faut l'appliquer. Les textes se mettent en post-production ou via zone réservée. Ce sera le meilleur moyen de trouver un équilibre entre créativité et professionnalisme. DALL-E 1, donc, qui est sorti en 2021, pour faire un petit récap, c'est une image à faible résolution et assez incohérente. C'était une preuve de concept. ChatGPT nous a permis de nous lancer sur OpenAI et nous montrer qu'on peut créer de l'image grâce à du texte dans le langage naturel, donc langage humain. C'est une version d'essai, on va dire, au grand public et pouvoir voir que techniquement, ça tient la route. L'IA traduit des mots en images. DALL-E 2 en 2022, un an après, donc il y a une qualité d'image améliorée, des nouvelles fonctionnalités qui sont minimes mais qui sont tout de même intéressantes. Le projet créatif sont encore plus concrets. On va pouvoir créer des affiches professionnelles, on va créer des campagnes professionnelles. Moi, je l'avais expérimenté à fond à ce moment-là et c'était très intéressant. Bien évidemment, faut faire attention quand on est un grand groupe, quand on est une grosse entreprise, parce que les gens ont tendance à dénaturiser ce travail-là et à ne pas comprendre le sens. Et ensuite, DALL-E 2 a été amélioré au niveau des résolutions et du réalisme accru. Il y a eu vraiment un avant et un après. Pour DALL-E 3, très simple. On peut maintenant en parler totalement, avoir une application professionnelle, soutien à la communication pour le branding, le prototypage, etc., le maquettage de projets visuels. On peut illustrer nos propos avec des images, on peut illustrer nos propos avec des images grâce à DALL-E 3 de manière très simple. Il y a une intégration de GPT, donc ça améliore la compréhension du langage naturel et la génération d'images. C'est là où OpenAI ont été très très forts, c'est qu'ils arrivent à mieux comprendre le contexte, pas besoin de prompts très longs, ça va nous pouvoir nous générer une image qu'on a dans notre esprit. L'accessibilité au grand public, bien évidemment, facilite l'utilisation par un large public. La fidélité aux détails avec des détails accrus, des détails très profonds dans l'image assure une compréhension et une représentation précise des prompts. Le respect des contraintes, ça adhère aux directives de style et de contexte. Et pour finir, une cohérence créative produit des images harmonieuses et imaginatives entre elles. Très important. Pour conclure,
Aujourd'hui, DALL-E 3 peut transformer une idée en image précise, gagner du temps dans une création visuelle, donner le pouvoir créatif à tout le monde sans concession, sans compétences techniques et nous permet de s'amuser, de vraiment stimuler notre zone créative sans savoir dessiner ou prendre de photos ou être quelqu'un de très très créatif. On passe d'un outil exploratoire à un outil de production encadré et dans, notre travail sur la campagne et le branding, vous allez comprendre très rapidement par, le fait de faire des images que ça va vous stimuler, vous donner envie de passer d'une image à l'autre. Merci à vous de votre écoute et on se dit à la prochaine vidéo.